Je voudrais qu'on parle un peu du rôle de l'hystérie dans l'histoire. On connaît plus souvent le rôle de la paranoïa, les dictateurs, les grands terroristes, quoique déjà le terroriste vire du côté de la perversion. Et il y a de bons mélanges entre perversion et paranoïa. Mais quelque chose m'a fait penser que l'hystérie a une fonction historique très, très intéressante. Et j'y ai pensé à l'occasion de ce président ukrainien si sympathique, qui s'appelle Zelensky, et qui est clairement hystérique. C'est-à-dire, d'ailleurs, son métier d'acteur le prédispose à la chose, c'est-à-dire qu'il est toujours en scène. En scène, il joue et il surjoue, mais ce qui souligne cette dimension hystérique, c'est l'atteinte de l'autre, l'atteinte au corps. C'est-à-dire qu'il faut l'imaginer devant des dirigeants. D'ailleurs, il a parlé à toutes les assemblées du monde qu'il a pu, et il a des différents dirigeants occidentaux, et il faut imaginer les dirigeants qui sont dans leurs souliers, avec un langage extrêmement cadré, quadrillé, équarri, dans les clous, et rien ne doit déborder. Et lui, justement, déborde en les interpellant au niveau de leur corps, de leur... Voilà, si vous achetez du gaz russe, avec votre argent là qui est dans votre poche, vous alimentez l'armement russe contre nous. C'est-à-dire qu'il emploie des images physiques. Voilà, vous devenez des complices. Et les autres, attention, ils sont déjà tellement élevés, éduqués dans la surculpabilité de façade, que j'ai appelée culpabilité narcissique. Mais là, on leur ajoute une culpabilité, non, surtout pas. Et ils donnent les armes les plus sophistiquées. Et pourquoi pas? Et après tout, il faut armer un pays qui est attaqué, et ça lui permet de résister. Mais c'est là aussi que l'hystérie et l'histoire se mettent en rivalité, parce que le pays en question va être condamné à résister, en se faisant des idées sur le fait qu'il peut vaincre, qu'il est parti pour la victoire, pour écraser l'adversaire, ce qui commence à être mis en doute même par des experts américains, occidentaux, etc., qui disent les Ukrainiens n'arriveront pas à bouger les lignes et donc à déloger les Russes, mais ils résisteront bien, ils empêcheront les Russes. Et c'est un petit peu le destin que cette hystérie a imposé à l'Ukraine. Hystérie au sens, on est libre, donc on s'en fout de l'autre, on a des droits, on est libre avec nos corps, nos esprits, donc on peut mettre des fusées de l'OTAN dans l'Ukraine, on peut adhérer à ce qu'on veut, et les autres disent non, si vous adhérez à une entité qui nous est hostile, qui est programmée pour nous combattre, on va vous embêter, on va vous combattre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'important, c'est cette immédiateté
des choses que l'hystérie impose sur la scène et qui a parfaitement bien fonctionné, mais pas plus loin que ce qui est permis par la réalité des choses. Certains ont imaginé que, avec ce génie d'acculer les Occidentaux à leur vérité, qu'après tout ils ne sont pas tenus d'honorer ou de jouer, mais avec cette idée de les acculer hystériquement, d'ameuter contre l'opinion honnête, eh bien qu'on allait carrément changer l'ordre du monde et faire basculer une grande puissance, la Russie, dans le néant, dans la catégorie des États affaiblis pour longtemps. C'est l'expression des responsables du Pentagone. Et donc voilà, ça ne se fera pas, donc l'hystérie a des limites, mais elle a aussi des effets. Et à toute petite échelle, je prendrai un autre exemple d'hystérie, c'est les déclarations d'un autre acteur, un très bon acteur, Gad Elmaleh, acteur de talent, comique de talent, et qui fait des déclarations de son amour pour la Vierge Marie. Et on pourrait dire, très bien, il aime ce qu'il veut, et où est le problème? Non, il le formule comme une espèce de coup de foudre qu'il a eu, et c'est de l'ordre d'un vécu, et donc forcément authentique, et donc ça fait basculer tout un pan judaïque qu'il est censé incarner, qu'il n'incarne pas, qu'il n'a pas d'ailleurs demandé à incarner, et ça ferait basculer vers le christianisme. Voilà, enfin un juif honnête qui se rend compte de la vérité chrétienne incarnée par la Vierge Marie. Voilà, ce petit coup hystérique, et il fonctionne, et en même temps, il traîne avec lui ses propres limites. Parce que le problème de la Vierge Marie, c'est que d'abord, avec les procréations assistées qu'on accorde aujourd'hui, par exemple, à des femmes seules, des inséminations, figurez-vous que certaines sont vierges et demandent à le rester après l'accouchement. Donc demandent qu'on programme déjà la césarienne. Donc le fantasme d'être vierge, de procréer et de rester vierge est un fantasme qui maintenant existe et même est réalisé. Sachant que les anciens savaient très bien qu'une femme vierge peut tomber enceinte si elle a pris un bain où un homme s'est baigné, ça existe. En tout cas, c'est une possibilité. Mais le problème, c'est que c'est difficile à brandir comme un emblème à un moment où l'idée juive monothéiste est propulsée en avant par l'islam, puisque l'islam ne repose que sur l'idée juive du monothéisme, et donc il exclut l'idée d'un homme-dieu, et il fait de Jésus et de sa mère des saints, des prophètes, etc., mais pas des piliers de divinité. Or, le christianisme, c'est ça, ce n'est pas Jésus rabbin qui va prêcher dans les synagogues, c'est ce que croient découvrir certains érudits. C'était un rabbi qui était invité à dialoguer, à expliquer la Torah, etc. Non, le
christianisme, c'est le complément de ça par 2 coups de force que j'ai analysés dans mon livre Les 3 monothéismes, un livre qui a 30 ans et qui n'a pas pris une ride et que je vous conseille. Les 3 monothéismes, juifs, chrétiens et musulmans, entre leur source et leur destin. Voilà. Il est en poche et il vous explique les 2 piliers du christianisme. C'est pas un rabbi qui explique la Torah et ce n'est pas une vierge qui procrée, ce qui, encore une fois, n'est pas extraordinaire. C'est le fait qu'un homme prenne sur lui, soit déclaré comme prenant sur lui les fautes des autres, ayant consenti à être sacrifié pour les péchés des autres. Ça, c'est toute l'élaboration que fait Saint Paul, de l'événement Jésus qu'il élabore comme sacrifice expiatoire qui gracie tout le monde, qui libère tout le monde de la loi, pourvu qu'on y croit à la croix. Et ça, c'est tout à fait autre chose, mais que le petit flirt d'un acteur avec la Sainte Vierge, Marie, qui d'ailleurs, vous savez que dans la tradition juive, à l'époque, c'est-à-dire vers les quelques siècles avant notre ère, et même des siècles après, la tradition, c'était que quelqu'un qui a une grande sainteté monte au ciel corps et âme, sans mourir. Et dans la Bible, il y a le prophète Élie à qui ça arrive, pas tout à fait parce que son corps a disparu, et il n'est pas dit qu'il n'est pas mort. Mais la Vierge Marie, elle, a eu cette exemption, puisqu'il y a une ascension. Donc, qui est un acte de la tradition juive. Que je veux dire que dans ma propre tradition où j'ai été élevé au Maroc, je le raconte d'ailleurs dans mon roman Marrakech, mon arrière-arrière-grand-père était supposé être monté au ciel sans être mort. Bon, je ne le croyais qu'à moitié, même enfant. Mais en tout cas, ça fait partie de la tradition. Voilà quelques remarques sur l'hystérie sur la scène publique.